Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Amélie, qui est Content Manager et qui va nous partager les dessous de son métier. Bonjour Amélie, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, je suis en pleine forme et je suis surtout ravie de pouvoir découvrir un nouveau métier que je ne connais pas aujourd'hui. Donc, merci à toi d'être là aujourd'hui pour nous expliquer. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Oui, alors je m'appelle Amélie Moutarier, j'ai 41 ans et je vis en Normandie, à côté de Rouen. J'ai passé 15 ans dans la fonction publique en tant que professeure des écoles et directrice d'école aussi. Et je me suis finalement reconvertie dans les métiers du numérique, donc d'abord en tant qu'assistante virtuelle et puis aujourd'hui en tant que content manager. Depuis donc 2022, quand j'ai commencé le métier d'assistante virtuelle, j'accompagne les professionnels du bien-être qui souhaitent développer leur activité et trouver plus de clients grâce à Internet. Aujourd'hui, en tant que content manager, je construis avec eux une stratégie de communication optimale et qui leur ressemble. Le but, en fait, c'est de les faire connaître au plus grand nombre et d'utiliser toute la puissance d'Internet pour ça. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier? Qu'est-ce que c'est d'être Content Manager alors? En fait, c'est un métier qui s'exerce soit de façon freelance, c'est-à-dire ce que je fais moi, ou sinon on peut aussi en général travailler c'est plutôt des grandes entreprises en fait qui sont à la recherche de gens comme ça. L'idée en fait, c'est que c'est un métier assez polyvalent. Donc on a des connaissances sur le référencement naturel des sites internet, qu'on appelle aussi le SEO. On a des connaissances sur les réseaux sociaux, on a des connaissances sur tout ce qui est page de vente, tunnel de vente, etc. On a des connaissances aussi pour construire des newsletters. En fait, l'idée, alors si on travaille en freelance, c'est, en tout cas pour ma part, c'est de pouvoir proposer un panel de compétences très variées à mes clients parce que souvent on fait appel peut-être à un community manager. D'ailleurs, c'est aussi une de mes fonctions. Je l'avais oublié. Donc, par exemple, souvent on fait appel à moi en me disant oh non, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis je sais pas trop en fait comment ça fonctionne, tout ça. Donc est-ce que tu pourrais m'aider? Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a peut-être pas que les réseaux sociaux à travailler, que on peut, en général, on utilise les réseaux sociaux pour rediriger vers un produit à vendre, vers un site internet, vers plus d'informations en fait ailleurs, puisque les réseaux sociaux vont demander des contenus assez brefs et courts. Donc, du coup, on va donner une partie de l'information sur les réseaux et rediriger les gens vers de l'information plus concrète et complète ailleurs. Donc, du coup, en fait, c'est un métier qui permet d'englober toute cette stratégie et comment elle fonctionne, etc. L'idée, c'est vraiment de monter quelque chose qui soit optimal, en fait. Donc, dans les grosses entreprises, en général, le content manager, il est un peu chef d'équipe. Il dirige une équipe composée d'un community manager, d'un rédacteur web, de quelqu'un qui va créer les sites internet. Et en fait, l'idée, c'est de coordonner tout ce petit monde, de leur donner l'idée directrice, en fait, et de vérifier que le travail de chacun va s'articuler correctement et pour moi, pouvoir permettre d'atteindre les objectifs qu'on souhaite. D'accord. Et toi, en tant que freelance, tu gères tout ça toute seule? Oui, alors en fait, moi, je viens d'un métier très polyvalent à la base. Donc, en fait, j'ai souhaité garder ça parce que, c'est vrai que au départ, je me suis un petit peu fait connaître par une expertise sur les réseaux sociaux, etc. Comme en plus, j'exerçais en cumul d'activités, ça me permettait de pouvoir programmer pas mal de choses, tout ça, de pas être obligée d'y être en permanence. Donc, du coup, à la base, je me suis vraiment spécialisée sur le community management. Mais en fait, cette formation, je l'ai faite aussi par une demande de mes clients.
parce que en fait mes clients ils ont un site internet, qu'on voyait que on arrivait à amener du trafic des réseaux vers le site et puis après il y avait un couac. Donc voilà, au début j'ai fait appel à des collègues parce que le métier d'assistante virtuelle c'est un peu ça, c'est une spécialisation mais on a un gros réseau autour de nous et du coup, quand ça touche les compétences d'une autre assistante, on envoie le client vers cette personne-là et puis du coup, voilà, on a chacune nos spécialités. Et le souci, c'est que j'ai de la chance, c'est que j'ai un bon feeling avec mes clients. Donc du coup, ils m'ont dit ouais, bon c'est chouette, tu nous rediriges vers des gens, ils savent faire, c'est pas le problème, mais nous, on aimerait bien que ce soit toi qui le fasses. Donc voilà, je me suis formée pour avoir une vision plus globale des choses et puis du coup pouvoir proposer. Alors évidemment, c'est peut-être pas tout à fait aussi expert que quelqu'un qui a bossé ça à fond mais en attendant, c'est quand même très très efficace et ça permet juste pas d'avoir un site web, on va dire joli ou avec un texte qui nous plaît, etc. Là vraiment, on va travailler sur les mots-clés, tout le parcours utilisateur, toutes les choses à mettre en place, toute l'optimisation du site pour que ça navigue bien en fait entre les réseaux, le site et le passage à l'achat des clients. D'accord. Ok. Quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles donc tous les jours? On va dire pas 7 jours sur 7 quand même. Hein. Bon, je travaille beaucoup. De toute façon, je pense que c'est le lot de beaucoup de freelance et entrepreneurs, surtout quand ils sont dans les premières années de leur activité. Il faut savoir quand même que, alors quand j'ai arrêté mon travail d'enseignante, je suis pas partie avec une rupture conventionnelle, j'ai eu une démission. Donc du coup, ça veut dire 0 indemnité, rien du tout. Donc j'étais bien contente d'avoir quand même commencé à lancer mon entreprise à côté et de ne pas me retrouver avec 0 € pour vivre, faut être clair. Bon, j'ai 2 enfants en bas âge. Voilà, il a fallu trouver un espèce de milieu entre la vie de maman et puis l'entreprise. En général, j'essaye de calquer mon emploi du temps un petit peu sur celui de mes enfants. Donc, c'est-à-dire, on va dire une journée type. Hein. Le matin, je m'occupe de mes enfants, je les dépose à l'école. Dès que je rentre, là, je travaille quasiment non-stop jusqu'au moment d'aller les chercher le soir. Je m'accorde une petite demi-heure pour manger et puis prendre un petit peu l'air, mais voilà. Ensuite, je m'occupe d'eux, je fais les devoirs, etc. jusqu'à ce que papa rentre. Une fois que papa est rentré, moi, je repars sur mon entreprise. Et comme j'ai des clients, pour certains qui sont au Canada, du coup, j'ai 6 heures de décalage horaire avec eux. Donc, parfois, je suis obligée le soir de m'y remettre. Donc voilà. Après, en contrepartie, je peux travailler d'où je veux, puisque c'est 100% sur Internet, c'est que du télétravail. Donc un jour je vais être chez moi, un jour je vais être chez des amis, dans de la famille. Je l'ai même déjà fait en vacances. Bon, ça, j'essaye de pas trop le faire, mais voilà, en cas d'urgence, c'est possible. Je peux aussi adapter mes horaires. Par exemple, truc tout bête, mais quand on est enseignant, on peut pas faire la rentrée scolaire de ses enfants. Bon, ça, c'est un impératif. Moi, le jour de la rentrée scolaire, depuis l'année dernière, il y a pas moyen, je travaille pas, en fait. Après, là, je vais avoir ma fille qui va rentrer au collège. J'attends qu'on lui donne son emploi du temps. Et puis, moi, du coup, mes rendez-vous, je vais les caler pendant qu'elle est au collège ou voilà. Mais en tout cas, c'est un impératif. Je vais aller la chercher, je vais aller la conduire au collège. Les activités du mercredi, donc, il faut savoir que moi, j'habite à la campagne. Donc, du coup, je suis un peu taxi aussi à mes heures perdues, on va dire. Du coup, en fait, j'accompagne mes enfants à leurs activités extrascolaires. Voilà, en fait, j'adapte vraiment mon emploi du temps en fonction de la famille et puis des besoins. Quoi. Ok. Est-ce que c'est un travail que tu fais seul, du coup, tu n'as pas d'équipe avec toi? Alors, effectivement, du coup, en freelance, on est seul. Dans une entreprise, du coup, on n'est pas seul puisqu'on dirige l'équipe et chacun, après, avec sa spécialité, agit. Moi, en tant que freelance, déjà, en fait, je travaille avec mes clients, mais c'est vraiment Voilà, j'ai un client, par exemple, qui me surnomme Binomette. Donc, c'est assez évocateur. En fait, je travaille vraiment main dans la main avec eux. On se contacte quasiment tous les jours. De toute façon, il y a beaucoup d'analyses à faire. On regarde les chiffres, on regarde comment les choses réagissent et on réadapte en permanence, en fait. Donc, du coup, ça impose
une grosse discussion tout le temps avec les clients. Du coup, en fait, j'ai pas vraiment l'impression de travailler seule puisque je travaille avec eux. Et puis, c'est vrai que moi, je venais quand même d'un métier où il y a un très fort esprit de cohésion, on va dire, mais en tout cas, voilà, beaucoup de partage, beaucoup de choses comme ça entre nous. Donc, du coup, j'avais un peu peur de perdre ça et de me retrouver toute seule face à mon ordinateur. Et en fait, du coup, il existe des parades, on va dire à ça. Moi, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs. Donc, on se rencontre une fois par semaine. Et franchement, on fait ensemble des ateliers. En fait, on échange sur les galères des uns qui peuvent aussi être les galères des autres. Et on se fixe des objectifs. On apprend ensemble. Et du coup, c'est hyper motivant. Et j'avoue, en fait, quand il y a des questions ou des doutes, c'est eux les premiers à qui je vais demander, en fait. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui nécessite beaucoup d'investissement de matériel? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend peut-être ce qu'on fait. Par exemple, moi, j'ai ma formatrice, Manon, qui, elle, est plus... elle est vraiment... À la base, en fait, elle est rédactrice web. Donc, dans ce cas-là, il faut juste un ordinateur, une connexion Internet, et puis voilà, ça suffit. Moi, je dirais que moi, j'ai un peu plus besoin de matériel dans le sens où je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, parfois, je suis obligée de m'enregistrer. Enfin, voilà, je travaille avec l'intelligence artificielle de temps en temps. Donc, du coup, voilà, je crée des choses, des images, des vidéos, tout ça en m'aidant de ce matériel-là. Donc, moi, j'ai besoin, ça peut être, enfin, c'est pas forcément un gros matériel, on va dire, de tournage et tout ça, mais au moins pour les vidéos, il faut un anneau avec la lumière, il faut un support pour le portable. Quand on enregistre, ça peut être mieux selon les conditions avec un casque et un micro. Enfin voilà, c'est des petites choses, c'est pas juste de la rédaction. Donc ça, j'en fais. Mais comme moi, ouais, je te disais tout à l'heure, j'étais plus spécialisée réseaux sociaux au départ. En fait, moi, j'avais investi là-dedans, mais c'est pas, ça représente pas un budget de fou. Et je dirais ce qu'il faut plus envisager comme dépense, c'est plus des logiciels. Par exemple, c'est vrai que les clients, c'est normal, arrivent tous avec moi, j'ai utilisé tel ou tel logiciel gratuit, etc. Oui, c'est bien pour commencer, c'est nickel pour les réseaux sociaux. Après, parfois, quand on veut faire une pub ou quelque chose comme ça, là, vaut mieux avoir du matériel, on va dire, unique. Et du coup, là, il faut passer sur les versions pro des logiciels ou savoir créer soi-même. Donc voilà, moi, du coup, je me suis formée à des logiciels de montage vidéo pro. Je sais aussi utiliser des logiciels de graphisme, de montage photo, quoi d'autre. Enfin voilà, du coup, il faut tout un tas de versions pro de certaines choses. Après, je peux pas non plus indiquer, il faut utiliser absolument tel outil. Il en existe tellement sur le marché et puis ça bouge, on va dire, tous les jours. Du coup, on passe aussi pas mal de temps à essayer et voir lequel des outils nous correspond le mieux. Voilà. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je dirais que la compétence numéro 1, c'est plutôt d'être rigoureux et appliqué. Déjà, au niveau de la formation, elle est très dense. Moi, je l'ai trouvée super intéressante, mais il faut admettre que c'est assez dense. Celle que j'ai suivie s'adresse principalement à des enseignants en reconversion parce que ce sont des gens qui ont en général une appétence pour tout ce qui est côté rédaction, etc. et qui, pour la plupart, ont des facilités en orthographe. Donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup, mais c'est vraiment une formation qui est ouverte à tous. En fait, il n'y a pas de minimum de diplôme à avoir, etc. Mais voilà, il faut quand même beaucoup discuter avec la formatrice avant et je pense que si elle sent que la personne va pas y arriver, elle va pas la prendre dans la formation. D'accord. Est-ce qu'il est facile de trouver des clients? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, dans la formation, on apprend à trouver des clients parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on nous fait travailler. Les articles de blog, c'est pour amener du trafic sur le site. Les pages de vente, c'est clairement pour vendre quelque chose. Les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est pour amener du trafic vers le site et pouvoir vendre des choses après. Donc, de toute façon, c'est un peu, j'ai envie de dire, le cœur de la formation.
Est-ce qu'il est possible d'évoluer après, une fois qu'on a commencé parce que déjà, vous faites plein de choses, alors est-ce qu'on peut encore en faire plus ou autrement? Alors, en freelance, sincèrement, je ne pense pas. C'est un métier tellement polyvalent que, puis de toute façon, voilà, on est son propre patron. Je dirais peut-être, à part monter une agence et gérer une équipe, sinon, je vois pas trop d'évolution possible. Par contre, si c'est en entreprise, alors faut savoir que c'est déjà classé dans les postes à responsabilité. Pas sûr qu'on puisse encore monter beaucoup après. Voilà, c'est peut-être à voir, j'ai envie de dire, avec l'entreprise dans laquelle on travaille. Il y a peut-être moyen après de refaire une petite formation et de bifurquer sur autre chose. Ou ça, je sais pas en fait. Moi, je l'ai pas exercé en entreprise, donc je peux pas savoir. La seule chose que je peux dire, c'est que le salaire est très attractif, en tout cas comparé à celui de prof, c'est sûr. D'accord. Et concernant justement le revenu, est-ce que c'est un métier où on peut vivre de cette activité? Alors, si on n'est pas freelance, j'ai envie de dire sans souci. Si on est freelance, après, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que c'est en fonction des clients qu'on se trouve et des tarifs qu'on fixe nous-mêmes. Donc, après, c'est une réflexion à avoir, je pense, au départ. C'est vraiment se renseigner sur quels sont les tarifs du marché, qu'est-ce que nous, on a envie de proposer et arriver à se sentir légitime par rapport à ce qu'on propose, quoi. Donc ça aussi, c'était un module dans ma formation. Donc voilà, en tout cas, je parle vraiment pour la formation que moi j'ai suivie. La formatrice, elle est vraiment super par rapport à tout ça parce que il n'y a pas de tabou si on lui demande combien est-ce que tu gagnes, combien est-ce que tu factures tel et tel truc. Elle va nous répondre sans souci et elle va même nous dire le marché en ce moment c'est à peu près ça sur telle et telle tâche. Et donc, du coup, après, c'est à nous de se débrouiller avec ça. Mais on va dire, j'avance pas non plus dans le flou, quoi. Ok. Quel est le parcours pour parvenir à faire ton métier? Est-ce qu'il existe un diplôme ou une formation? Justement, je pense que la formation, oui, du coup. Pas vraiment un diplôme parce que c'est pas quelque chose de reconnu par l'État ou c'est pas quelque chose qu'on fait dans les grandes écoles. Il faut savoir que dans les grosses entreprises, pour pouvoir postuler sur ce genre de poste, en général, ils demandent 3 à 5 ans d'expérience. Donc après, expérience, faut arriver à se la faire. Mais par contre, ce qui est souvent demandé, c'est école de journalisme ou école, un parcours dans la communication en fait. Donc moi, pour ma part, du coup, comme j'étais prof avant, j'avais un équivalent Bac+5. Donc du coup, j'ai passé juste la certification qui me permet de pouvoir avoir le titre en fait. Et puis après, comme je suis freelance, voilà. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut s'orienter dans ce métier? Eh ben, je pense qu'il faut beaucoup aimer le télétravail. Donc, c'est vrai que peut-être parfois ça peut être pesant de se dire qu'on est tout seul, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas vraiment tout seul. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ce qu'on appelle des infopreneurs maintenant, donc des entrepreneurs qui travaillent en ligne. Et il y a vraiment moyen de nouer des liens avec des gens. Ça, c'est pas un souci. Donc, je dirais que premier conseil, c'est faut vraiment se dire en freelance, ça va être du télétravail et puis dans les grosses boîtes, c'est du travail sur ordinateur toute la journée. Et ça demande par contre d'être très rigoureux et autonome. Je dirais qu'il faut aussi aimer apprendre parce que étant dans le numérique, il faut toujours se tenir au courant des dernières avancées, des mises à jour sur Google, à droite à gauche en fait. Donc voilà, c'est quelque chose, ça évolue. D'accord. Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir éclairé sur ton métier. C'était très intéressant. Merci. Et donc, je pense que tout le monde aura compris le sens de ton métier grâce à ton interview. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle.
Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!